le magnifique petit village de Cassis et là actuellement dans son port et sur mon petit bateau. C'est un réel voyage qu'on peut proposer sur 4 heures ou sur 7 heures concrètement. Et ce bateau il est propice on va dire à 8-10 personnes. 8 personnes c'est l'idéal sans me compter moi bien évidemment, sur le pilote guide. Et là on peut effectivement accéder par exemple à des petites grottes. Suite à l'explication de la géologie, on ne fait pas que de l'explication, on passe aussi un petit peu à l'action. Donc je peux baigner les gens, les approcher très près d'une petite grotte qu'ils peuvent faire sans faire d'apnée. On peut débarquer facilement dans des petits ports comme Sormiou ou Morgiou. On peut rentrer dans des toutes petites criques comme Sugiton ou voir le Monasterio sur les îles de Rioux. Voilà, c'est un bateau on va dire qui est propice pour cette activité. C'est un choix réel entre la dimension, la puissance et la capacité. Le but, c'est un peu comme on va dire du grand hôtel à la petite maison d'hôte, c'est de pouvoir proposer aux gens un réel voyage. Il faut qu'ils sortent au bout de 4 heures ou de la journée, qu'ils soient demandés où ils étaient et qu'ils soient vraiment bouleversés par ce qu'ils ont rencontré, par ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils ont vu. Qu'ils soient vraiment imprégnés des calanques et qu'ils aient compris ce qui s'est passé de 120 millions d'années à aujourd'hui dans ce lieu. Dans les premières calanques à la sortie du port de Cassis, en allant vers Marseille, donc en allant vers l'ouest. Et c'est la 3e calanque en réalité qui s'appelle la calanque d'Envaux, qui au niveau du domaine maritime fait partie de Cassis, mais par contre au niveau municipalité fait partie de Marseille. Envaux ça veut dire dans la vallée, donc c'est un peu l'illustration des vallées qui ont été créées par la fonte des glaciers et qui ensuite ont été pénétrées par les eaux maritimes. Lieu d'escalade de prédilection évidemment pour les escaladeurs, puisqu'on a la mer turquoise, et effectivement des tombants pas très hauts mais de très belle qualité avec une très belle pierre et un site exceptionnel. Sur le site, en dehors du côté de la géologie et tout ça, évidemment il y a tout le côté humain qui va dériver de ce qu'on va pouvoir trouver ici et de ce qu'on vont pouvoir vivre les humains. Alors suite à ça j'ai fait effectivement un livre avec la collaboration de Philippe Poulet qui a fait des magnifiques images où on parle de toutes les thématiques du site qui vont donc effectivement de la géologie en passant par la pêche. On va même parler de la peinture pour la lumière et même du vin, puisque le vin est arrivé à Marseille 600 ans avant Jésus-Christ, puisqu'on est dans un milieu argilo-calcaire. Là ça s'appelle les Soubéranes ou les falaises du Cap Canaille, qui sont les plus hautes falaises d'Europe à pic sur la mer, à peu près à 400 mètres de haut, et qui sont des falaises de poudingue complètement en contraste avec le marbre blanc qu'on a dans les calanques. Bon, en première page on a une préface de Monsieur Falco qui vient de disparaître malheureusement, qui était un ami et qui nous a fait une très belle préface. Et là vous avez une photo satellite prise à 800 km d'altitude et nous avons refait un petit croquis pour que les gens puissent comprendre le parcours qu'on va faire et puis s'en souvenir par la suite s'ils sont en possession du livre. Tu vois en arrondi, en réalité c'est l'époque où les glaciers se sont mis à fondre, ça faisait des torrents d'eau qui ont fait une érosion comme ça. Si tu veux vraiment en arrondi, tous les endroits que tu verras érodés de cette façon, c'est en réalité les torrents d'eau qui sont suite à la fonte des glaciers.